Imaginez un monde où communiquer avec quelqu'un à distance était impossible, où les nouvelles mettaient des semaines à voyager, où les familles séparées ne pouvaient pas entendre la voix de leurs proches. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car vous découvrirez comment un homme a complètement transformé notre façon de communiquer et comment son invention a bouleversé l'humanité entière. Alexander Graham Bell naît le 3 mars 1847 à Édimbourg en Écosse dans une famille profondément passionnée par l'art de la communication et de la parole. Son père Alexander Melville Bell est un professeur renommé spécialisé dans l'enseignement de la parole aux personnes sourdes et muettes, tandis que sa mère, Eliza Grace Simons Bell, est elle-même malentendante mais remarquablement douée pour la musique et le piano. Cette combinaison unique d'influences familiales forge dès son plus jeune âge la passion de Bell pour la science du son et la communication. Le jeune Alexander grandit dans un environnement où la communication non verbale et les innovations pour aider les personnes sourdes sont monnaie courante. Son père développe même un système révolutionnaire appelé Visible Speech, qui utilise des symboles graphiques pour représenter tous les sons de la parole humaine. Cette méthode permettait d'enseigner la prononciation correcte aux personnes sourdes en leur montrant visuellement comment positionner leur langue, leurs lèvres et leur gorge pour produire chaque son. Bell hérite de cette passion pour aider les personnes sourdes et malentendantes, ce qui influencera profondément ses futures inventions. À l'âge de 16 ans seulement, Bell devient assistant enseignant dans une école de garçons où il enseigne la musique et l'art oratoire. Sa fascination pour les vibrations sonores et leur transmission l'amène à conduire ses premières expériences avec le son. Il découvre rapidement que le son voyage sous forme d'ondes et commence à imaginer des moyens de capturer et de transmettre ces ondes sur de longues distances. En 1870, la famille Bell émigre au Canada puis s'installe aux États-Unis où Alexander ouvre une école pour former des enseignants de personnes sourdes. C'est là qu'il rencontre Mabel Hubbard, une jeune femme sourde qui deviendra plus tard son épouse et qui jouera un rôle crucial dans sa motivation à développer des technologies de communication. Si cette vidéo vous passionne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de nos découvertes sur les inventeurs qui ont changé le monde. Bell commence à travailler sur ce qu'il appelle initialement le télégraphe harmonique, un système qui permettrait d'envoyer plusieurs messages télégraphiques simultanément sur un même fil. Cette recherche le conduit naturellement à s'intéresser à la transmission de la voix humaine elle-même. Il comprend que si les vibrations sonores peuvent être converties en signaux électriques, ces signaux peuvent ensuite être transmis sur de longues distances et reconvertis en son audible. Ses connaissances approfondies de l'anatomie de l'oreille, acquises grâce à son travail avec les personnes sourdes, lui donnent un avantage unique pour comprendre comment le son est perçu et traité. Bell découvre que l'oreille humaine fonctionne comme un système de conversion remarquable. Les ondes sonores font vibrer le tympan, ces vibrations sont transmises par de minuscules os jusqu'à la cochlée, où elles sont transformées en signaux électriques que le cerveau interprète comme des sons. Il réalise qu'il peut reproduire mécaniquement ce processus naturel. Le 10 mars 1876, dans son laboratoire de Boston, Bell prononce les mots historiques qui changeront à jamais l'histoire de l'humanité. « Monsieur Watson, venez ici, j'ai besoin de vous ». Ces mots, transmis électriquement depuis une pièce jusqu'à son assistant Thomas Watson dans une autre pièce, marquent la naissance officielle du téléphone. Watson entend distinctement la voix de Bell à travers l'appareil rudimentaire qu'ils ont construit ensemble. Cette première transmission vocale réussie représente l'aboutissement de mois d'expérimentation acharnée, d'échecs répétés et d'améliorations constantes. L'invention de Bell repose sur un principe génial mais relativement simple. Un diaphragme métallique vibre sous l'effet des ondes sonores de la voix. Ces vibrations modulent un courant électrique qui voyage le long d'un fil et à l'autre extrémité, ce courant électrique variable fait vibrer un second diaphragme qui reproduit les sons originaux. Le premier téléphone de Bell ressemble davantage à un instrument scientifique qu'à l'appareil élégant que nous connaissons aujourd'hui. Il se compose d'un tube en bois avec un diaphragme métallique à une extrémité et un électroaimant à l'autre. Malgré sa simplicité apparente, cet appareil révolutionnaire permet pour la première fois dans l'histoire humaine de transmettre instantanément la voix sur de longues distances. Bell dépose son brevet le 14 février 1876, quelques heures seulement avant un autre inventeur nommé Elisha Gray qui travaillait sur un système similaire. Cette course contre la montre pour obtenir le brevet du téléphone devient l'une des batailles juridiques les plus célèbres de l'histoire des inventions. Heureusement pour Bell, son dépôt de brevet arrive en premier, lui garantissant les droits exclusifs sur son invention révolutionnaire. La démonstration publique du téléphone lors de l'exposition universelle de Philadelphie en 1876 crée une sensation mondiale. L'empereur du Brésil, Dom Pedro II, lui-même teste l'appareil et s'exclame « Mon Dieu, cela parle !»
en entendant la voix de Bell transmise à distance. Cette démonstration spectaculaire attire l'attention des investisseurs, des scientifiques et du grand public sur cette invention qui semble tout droit sortie de la science-fiction. Les premières applications commerciales du téléphone se développent rapidement mais rencontrent de nombreux défis techniques. La qualité sonore est souvent médiocre, les distances de transmission sont limitées et les coûts d'installation restent élevés. Cependant, Bell et ses associés travaillent sans relâche pour améliorer la technologie et étendre sa portée. En 1877, Bell fonde la Bell Telephone Company, qui deviendra plus tard l'American Telephone and Telegraph Company, plus connue sous le nom d'AT&T. Cette entreprise joue un rôle crucial dans le développement et la diffusion du réseau téléphonique à travers les États-Unis puis dans le monde entier. L'impact du téléphone sur la société dépasse largement ce que Bell avait initialement imaginé. Cette invention révolutionne le commerce en permettant aux entreprises de communiquer instantanément avec leurs clients et partenaires. Elle transforme les relations personnelles en permettant aux familles séparées de maintenir un contact régulier. Elle révolutionne également les services d'urgence, permettant d'appeler rapidement police, pompiers ou médecins en cas de besoin. Le téléphone contribue aussi à l'émancipation des femmes en créant de nouveaux emplois, notamment celui d'opératrice téléphonique. Des milliers de jeunes femmes trouvent un emploi stable et respecté dans les centraux téléphoniques, où elles connectent manuellement les appels entre différents abonnés. Bell continue d'innover tout au long de sa vie, ne se contentant pas de son succès avec le téléphone. Il développe le photophone en 1880, un appareil qui transmet le son en utilisant un faisceau de lumière plutôt que des fils électriques. Cette invention préfigure remarquablement les technologies de fibre optique utilisées aujourd'hui dans nos communications modernes. Il invente également le graphophone, une amélioration du phonographe d'Edison, et contribue au développement de l'aviation en créant plusieurs prototypes d'avions expérimentaux. L'engagement de Bell envers l'éducation des personnes sourdes ne faiblit jamais, même après son succès commercial. Il utilise une partie de sa fortune pour financer des écoles spécialisées et des recherches sur les méthodes d'enseignement pour les personnes malentendantes. Il devient président de la National Geographic Society et contribue à faire de ce magazine l'une des publications scientifiques les plus respectées au monde. Bell épouse Mabel Hubbard en 1877 et leur mariage heureux produit 4 enfants. Mabel, malgré sa surdité, devient une partenaire précieuse dans les travaux de Bell et l'aide à tester et améliorer ses inventions. Leur relation démontre parfaitement comment l'innovation peut naître de la compréhension profonde des besoins humains et de l'empathie envers les personnes handicapées. L'héritage de Bell s'étend bien au-delà de l'invention du téléphone. Il établit les fondements scientifiques de nombreuses technologies de communication modernes. Ses recherches sur la transmission électrique du son ouvrent la voie au développement de la radio, de la télévision et finalement d'Internet. Ces méthodes pour convertir les ondes sonores en signaux électriques sont encore utilisées aujourd'hui dans nos smartphones, nos microphones et nos haut-parleurs. Bell reçoit de nombreuses distinctions prestigieuses au cours de sa vie, notamment la médaille Volta de l'Académie française des sciences et des doctorats honorifiques de plusieurs universités renommées. Il devient citoyen américain en 1882 mais conserve toujours un attachement profond à ses racines écossaises. Sa maison d'été en Nouvelle-Écosse devient un lieu de retraite où il continue ses expériences et ses réflexions scientifiques. Alexander Graham Bell meurt le 2 août 1922 à l'âge de 75 ans dans sa résidence de Baddeck en Nouvelle-Écosse. En signe de respect pour cet homme qui a révolutionné les communications mondiales, tous les téléphones d'Amérique du Nord sont coupés pendant 1 minute lors de ses funérailles. Ce geste symbolique souligne l'immense impact que son invention a eu sur la société moderne. Aujourd'hui, plus d'1 siècle après sa mort, nous continuons de bénéficier quotidiennement de l'héritage de Bell. Chaque fois que nous passons un appel téléphonique, que nous utilisons notre smartphone ou que nous participons à une visioconférence, nous utilisons des technologies qui descendent directement de ces innovations pionnières. L'histoire d'Alexander Graham Bell nous enseigne que les plus grandes inventions naissent souvent de la volonté d'aider les autres et de résoudre des problèmes humains concrets. Sa passion pour aider les personnes sourdes l'a conduit à révolutionner la communication pour l'humanité entière, prouvant que l'innovation guidée par l'empathie peut changer le monde.